Déjà, vous comprenez l'encombrement qu'il y a à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de formation en ligne de Trinsmart IT Services pour les futurs passionnés de l'électronique et de la formation. Alors, cette plateforme est uniquement dédiée pour vous. Bien, pour vous, je me nomme déjà Thierry Foucault-Durel et pour cette formation en ligne, je serai votre encadreur principal. Bon, aujourd'hui, nous allons vous présenter la prise en main du kit Arduino. En fait, le kit Arduino, c'est quoi? C'est tout simplement un kit à l'intérieur duquel vous retrouvez différents composants qui vont vous permettre de réaliser vos différents projets d'ordre académique ou bien national. Cela dépend de vous. Alors, nous allons passer à la prise en main du kit Arduino que voici. Déjà, comme vous pouvez le voir, il est assez volumineux parce que hormis des différents kits que vous pouvez retrouver dans d'autres boutiques électroniques, par exemple, celui-ci est un peu plus volumineux. Et donc, à l'intérieur de son sein, on retrouve plusieurs types de composants électroniques qui vont vous permettre de réaliser vos différents projets. Alors, nous allons toutefois, sans tarder, ouvrir notre boîte. Voilà. Déjà, vous comprenez l'encombrement qu'il y a à l'intérieur. Déjà, je ne sais pas quoi dire parce qu'on retrouve différents types de composants qui vont vous permettre de réaliser que ce soit une alimentation de 10 volts par exemple, projet robot par exemple, alors ça dépend de vous. Déjà, ce qui est important à noter ici, c'est que l'élément fondamental que vous allez devoir utiliser dans tous vos différents systèmes, c'est la carte Arduino que voici. Déjà, il en existe trois, la carte Arduino Mega, Uno et Ano. Et Nano, tant pour moi. Mais ceci est présent devant vous, c'est tout simplement une carte Arduino Uno avec un microprocesseur Atmega 328P qui va vous permettre de communiquer et de réaliser tous vos projets à l'aide du logiciel Arduino dans votre machine. Bien. Par la suite, vous avez également son cordon d'alimentation qui va vous permettre de le relier avec la machine que vous allez utiliser pour programmer vos différents systèmes embarqués. Par la suite, vous avez également d'autres modules ainsi que des petits composants tels que les résistances qui varient de 10 ohms jusqu'à 220 ohms. Cela dépend de vous. Bon, ici là, vous avez votre plaque AIC que vous allez devoir utiliser dans tous vos différents systèmes dans la mesure où vous voulez les simuler et voir s'il y a vraiment un fonctionnement dans votre système. Alors, cet élément est indispensable pour vous. Et vous avez également à votre disposition des connecteurs communément appelés jumpers qui vont vous permettre de relier les différents composants entre elles afin de réaliser vos projets ici là sur cette plaque AIC. Par la suite, vous pouvez avoir également des différents capteurs tels que le capteur ultrason qui va vous permettre de mesurer la distance qui sépare deux objets. Vous avez également votre capteur de température que voici le DHT11 pour mesurer la température et l'humidité ambiante. Déjà, il faut noter que sur la majorité des kits Arduino, il y a certains composants qui sont défectueux dans la mesure où vous devez les utiliser, mais ils montrent plutôt des nombres qui sont erronés. Alors, celui-ci-là m'a l'air un peu plus solide contrairement à ceux dont j'ai eu à toucher et dont je vous garantis que vraiment c'est le top des tops. Par la suite, vous avez également votre clavier matriciel dans la mesure où vous voulez entrer les données que vous allez devoir voir par exemple sur votre afficheur LCD que voici. Wow. Bien emballé, wow, c'est le top des tops en fait, que voici. Il est bien emballé. Ici là en fait c'est un afficheur LCD qui va vous permettre de voir en fait, afficher autant pour moi les différentes données dont vous aurez besoin dans votre système. Par exemple, si vous voulez afficher la lettre A qui est ici, vous pouvez le paramétrer. Paramétrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement configurer sur votre carte Arduino afin que cet élément s'y sorte ici à l'intérieur. Par la suite, vous avez également le cerveau moteur et d'autres composants tels que d'autres moteurs également et également d'autres petits composants que vous pouvez retrouver sur votre carte Arduino tels que les LED, boutons poussoirs, condensateurs et autres. Vous avez également un lecteur de port de barre dans la mesure où vous voulez faire un système de sécurité, par exemple pour votre porte à l'aide d'un badge. Alors vous devez faire appel à ce composant-ci. Bien, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter déjà comment utiliser cette plaque AIC afin de réaliser tout simplement un petit système de commande de LED. Bien, je vous remercie et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.